Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mon point de vue et de mes inspirations sur la manière dont on peut parvenir à toucher, à goûter la paix, même au cœur du chaos que l'on traverse tous plus ou moins à l'heure actuelle, et de voir comment, en posant l'intention d'embrasser les paradoxes de la vie, ils peuvent nous révéler leurs grands secrets pour y parvenir. Voilà, à tout de suite. Alors au moment où je vous parle, nous sommes le samedi 16 janvier. C'est important de noter la date puisque les choses bougent beaucoup et très très vite en ce moment. Donc ce qu'on peut dire sur l'actualité à un moment donné devient vite parfois obsolète ou dépassé par l'ampleur des événements. C'est aussi le moment en théorie de se souhaiter la bonne année. Donc je vous souhaite de tout cœur une bonne année, mais j'ai comme l'impression que cette année le cœur... non pas qu'il n'y ait pas, mais qu'il y ait moins, que j'aurais presque envie plutôt de nous inviter à poser des intentions, voire même des prières, pour soi-même et pour le monde, plutôt que des souhaits qui ne se réalisent pas toujours et qu'on oublie bien vite au cours de l'année, quoi. Un peu comme des résolutions qu'on oublierait vite. Je préfère poser des intentions qui sont, de mon point de vue, bien plus puissantes. On y reviendra au cours de cette vidéo. Alors, le premier grand paradoxe qui m'a donné l'élan de faire cette vidéo, c'est le paradoxe de commentaires sur les derniers textes que j'ai pu partager sur Facebook, des textes qui ont eu beaucoup de succès ces derniers temps. Et c'est des commentaires négatifs qui m'ont donné l'élan de faire cette vidéo, paradoxalement. Paradoxalement, pourquoi ? Parce que en général, les commentaires dits négatifs m'épuisent et me fatiguent à ce point que je préfère les supprimer que de perdre mon temps à y répondre. Encore une fois, je ne représente pas un parti politique, je ne suis pas là pour convaincre, je ne suis pas là pour imposer mes idées, je suis là pour partager aussi humblement que possible mes inspirations, les inspirations qui viennent de mon cœur, de mon âme. Et je passe déjà beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à partager, à répondre à tous les commentaires positifs que vous avez le cœur de m'adresser chaleureusement, que je n'ai vraiment pas envie de perdre mon temps par écrit à répondre aux commentaires. Je veux faire en sorte que les réseaux sociaux ne viennent pas m'asservir, mais que les réseaux sociaux puissent continuer à me servir. Donc il y a ce premier paradoxe de commentaires que je supprime parce que je n'ai pas le temps de les gérer au quotidien, je n'ai pas le temps de perdre mon temps par écrit, et cette mise en accusation publique, un petit peu comme si les gens passaient devant mon jardin et commençaient à me cracher dessus. Donc il y a une première personne qui commence à venir dans mon jardin me cracher dessus, qui attire une autre personne qui passe par là. Tiens, qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, vous voyez l'imbécile qui est dans son jardin, il raconte n'importe quoi, il fait des poésies qui ne veulent rien dire, et qui sont trop perchés spirituellement, etc. Et puis à un moment donné, il finit par y avoir un attroupement d'une dizaine de personnes devant mon jardin, à me cracher dessus, à me dire ah oui, effectivement, il est nul, c'est pas bien ce qu'il dit. Voilà un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, quoi. Donc tout ça m'épuise, tout ça crée des attroupements de trolls, de frustrés, de mécontents, de gens qui ne comprennent pas ce que je souhaite, communiquer, que je préfère supprimer les commentaires que d'essayer de m'exprimer à leur faire comprendre mon point de vue et l'origine de mes inspirations par écrit. Par contre, le paradoxe, c'est que ces commentaires négatifs que je garde toujours en mémoire peuvent parfois m'inspirer des vidéos, et il est beaucoup plus facile et aisé de prendre son temps à répondre calmement en vidéo comme je vais le faire maintenant, plutôt que de réagir sur le moment des commentaires négatifs avec tout l'orgueil qui peut se dérouler de part et d'autre quand les gens veulent, de manière plus ou moins consciente,
garder leur estime de soi et en fait continuer à se faire aimer, puisque pour moi, toutes les réactions émotionnelles qui cherchent à outrance à convaincre ou à ne pas perdre la face en public ne sont que des tentatives plus ou moins conscientes de notre esprit, de notre âme, de notre mental, de notre cœur, à garder l'amour de ceux qui nous écoutent, à garder l'amour de ceux qui viennent à nous, voire même à attirer cet amour, étant donné que pour moi, toutes les réactions émotionnelles, quasiment sans exception, sont une manière directe ou indirecte de rechercher l'attention, de rechercher la reconnaissance, de rechercher l'admiration, et donc de recevoir de l'amour et d'en donner. Donc on est face à des réactions émotionnelles qui tournent toujours autour de cette recherche de l'amour, et qui prend des visages multiples et variés en fonction de notre conscience de ce processus. Je rappelle, comme je ne cesserai jamais de le rappeler, je pense, au début de la plupart de mes vidéos, c'est que ce que je vous exprime ici n'est que mon point de vue, n'est que mon inspiration du moment, n'est ni la science infuse, ni la vérité absolue. Ne prenez que ce qui résonne en vous, dans votre cœur et dans votre âme, et payez-vous le luxe, payez-vous cette lumière que je me paye, de laisser de côté ce qui ne résonnerait pas dans tout ce que je pourrais vous raconter, comme je me paye le luxe de laisser de côté tout ce qui ne résonne pas dans les enseignements spirituels que je peux lire, que je peux écouter à l'heure actuelle. Rappelez-vous toujours que les vérités auxquelles nous tenons dépendent d'abord de notre propre point de vue. Et rien que par rapport à toutes ces vérités auxquelles on tient, la première invitation que j'aurais envie de faire, c'est de justement prendre de la hauteur, de prendre une perspective la plus haute possible. Et s'il y a une bonne comparaison à faire, c'est justement de se mettre en perspective, en comparaison avec ce que l'on peut pressentir des plus grandes auteurs spirituelles pouvant exister dans la réalité infinie qui nous entoure, puisque pour moi la réalité est bien évidemment infinie. Et nous ne sommes pas séparés de cette réalité infinie. Cette réalité infinie, elle nous traverse, elle nous pénètre, elle nous environne, elle nous anime. Il n'y a pas nous d'un côté et cette réalité infinie de l'autre, encore une fois. Donc on est vraiment intriqué, imbriqué dans cette réalité infinie. Et c'est pour moi une grande invitation à l'humilité, que lorsque l'on prétend, que ce soit spirituellement ou scientifiquement, ou les deux à la fois, avoir une explication quasi définitive sur la manière dont le monde se déroulerait, la manière dont le monde pourrait s'expliquer. Moi, ça m'interpelle toujours, que ce soit à travers des livres spirituels très connus ou à travers des scientifiques, même en physique quantique très connus à l'heure actuelle. Je suis toujours interpellé qu'on ait l'impression de donner une explication définitive du monde et de ce qui est même en train de se passer. On est, encore une fois, de mon point de vue, j'irais pénétré par cette réalité infinie et qui, parce qu'elle est infinie, nous dépasse. Donc le sens de la vie nous dépasse bien souvent, le sens des événements nous dépasse bien souvent, la finalité de tout ce que nous traversons nous dépasse bien souvent. Donc gardons-nous bien, en tout cas c'est l'invitation que je propose, que je m'invite à incarner, gardons-nous bien de prétendre avoir une explication définitive sur ce qui peut se tramer dans l'arrière-scène spirituelle, scientifique ou réelle de l'univers et la réalité qui nous entoure. Donc ces bases étant posées, eh bien je vais vous relire le texte qui a amené certains commentaires polémiques pour recadrer un petit peu le débat et voir un petit peu de ce dont je parle avec vous. Donc ce texte commence comme ça. L'heure des grandes révélations a sonné. Tout ce qui est dissimulé est en train d'émerger. Sur le plan individuel, sur le plan collectif, sur le plan universel. Tout ce qui est caché est en train de se révéler. Sur le plan physique, émotionnel, mental et spirituel. L'ombre et la lumière se dévoilent au grand jour.
Ces deux forces si subtilement entremêlées dans le cœur de chacun refont puissamment surface, afin d'inviter l'humanité à passer un nouveau cap, d'ouvrir une nouvelle porte, d'entrer dans un nouveau paradigme, une nouvelle ère. L'heure des grands choix a sonné. Choisis-tu d'écouter la voix du bon sens, la voix du cœur, la voix de l'âme, ou celle du chaos, du mensonge, de la manipulation et des ténèbres? Choisis-tu de te soumettre ou de te lever? Choisis-tu de te compromettre ou de t'élever? Choisis-tu la peur et la souffrance ou la libération et l'amour? L'heure de la grande réconciliation a sonné. Celle où les plus grands paradoxes te révèlent leurs plus grands secrets. Ceux qui vont bien au-delà des mots, ceux qui font chanter le silence, ceux qui t'inondent de leur grâce et te bénissent de leur paix. De même qu'un être sur le plan humain doit d'abord aller jusqu'au bout du pardon, pour réaliser en finalité qu'il n'y a jamais rien eu à pardonner sur le plan de l'âme, il te faudra aller ici-bas jusqu'au bout de ton choix de l'ombre ou de la lumière, de la peur ou de la joie, de la souffrance ou de la paix, de la condamnation ou de l'amour, pour réaliser en finalité que ce choix s'évapore, se transcende et se transmute dans la révélation et le pouvoir de l'accueil. En réalité, il n'y a pas de mauvais choix, car il n'y a pas de mauvaise voie. Car c'est en accueillant l'ombre qu'elle se transforme en lumière. Car c'est en accueillant la peur qu'elle se métamorphose en joie. Car c'est en accueillant la souffrance qu'elle s'ouvre sur la paix. Car c'est en accueillant ce qui juge et condamne en toi et autour de toi que l'amour se révèle, se déploie et t'illumine. Donc c'est la fameuse dernière partie de ce texte qui a perturbé certaines personnes, et je vous avoue que moi-même, quand je l'ai écrit, ça ne m'arrive pas toujours, même assez rarement. Moi-même été assez interpellé par l'inspiration qui me venait. Je commençais même déjà, à la seconde où j'écrivais certaines phrases, à ne plus être d'accord avec ce que j'étais en train d'écrire. Mais c'est à la fois moi qui écris et quelque chose qui est bien au-delà de moi-même, comme on peut tous le vivre. C'est déjà le premier paradoxe, le premier des plus grands paradoxes de notre vie de tous les jours, c'est d'abord nous-mêmes. Nous incarnons notre plus grand paradoxe. Nous sommes des êtres humains, donc nous sommes faits à la fois de limites, de limitations, de médiocrité, de petitesse, de fragilité, de vulnérabilité, et à la fois nous sommes traversés, pour ceux qui y croient et ceux qui l'ont goûté en profondeur, par une essence divine qui est véritablement infinie, éternelle, illimitée dans sa puissance et dans sa lumière. Donc nous sommes déjà, en tant qu'êtres humains, les plus grands paradoxes qui soient. Nous sommes des êtres apparemment finis, illimités, et en même temps nous sommes à la fois des êtres éternels et infinis. Donc déjà c'est déjà quelque part très singulier que d'incarner ce paradoxe. Comme le disait Teilhard de Chardin, nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine, et pas l'inverse. Donc, le fameux passage qui a gêné, c'est de concevoir que, d'un certain point de vue, depuis une certaine perspective, qui est pour moi la perspective de l'âme, la perspective du cœur, la perspective des hauteurs spirituelles, la perspective de ce qu'on pourrait appeler l'absolu, la perspective de ce qu'on pourrait appeler l'ultime réalité, pour autant qu'on puisse, imaginer ce que ça puisse être l'ultime réalité. Et depuis cette perspective, de mon point de vue, en réalité, il n'y a pas de mauvais choix, car il n'y a pas de mauvaise voie. Donc même ceux qui n'ont pas la force de se lever plutôt que de se soumettre, même ceux qui n'ont pas la force de s'élever plutôt que de se compromettre, même ceux qui n'ont pas la force de choisir l'amour et la libération plutôt que la peur et la souffrance, ne prennent pas, de mon point de vue, une mauvaise voie pour autant. Puisque, tôt ou tard, dans cette vie physique, que ça doive attendre un instant de grâce dans la seconde d'éternité qui nous traverse, que ça doive attendre une semaine, un mois, un an, 10 ans, 30 ans, on ne peut pas ne pas y arriver. Et même bien au-delà de cette vie, puisque nous sommes des êtres spirituels éternels de mon point de vue, on ne peut pas ne pas y arriver du point de vue de notre éternité.
la réalité de notre éternité, c'est quelque chose qu'on peut goûter, c'est quelque chose qu'on peut appeler, c'est une intention qu'on peut poser pour voir en soi ce que ça peut être, ce que ça peut être comme écho de goûter à l'éternité de sa propre âme. Et à l'échelle de l'éternité de notre propre âme, on a tout le temps devant nous pour comprendre, pour voir, pour percevoir que les mauvaises voies n'existent pas. Même si, sur le plan de ce que l'on est en train de vivre à l'heure actuelle, il est à espérer, et je l'espère de tout mon cœur et de toutes mes prières, que la dictature dans laquelle on s'enfonce de plus en plus et de manière de plus en plus ténébreuse puisse être une période qui ne dure que quelques mois encore, je le souhaite de tout mon cœur, mais même si ce choix collectif de l'humanité que de tomber dans une société totalitaire, dictatoriale, qui se dirige de plus en plus vers le transhumanisme, devait durer 50 ans ou même 100 ans, pourquoi pas 1000 ans, même si c'est atroce comme perspective sur le plan humain, la bonne nouvelle, c'est justement que ça ne dure pas. Que ça dure 50 ans ou 1000 ans, on finit toujours par en sortir. Donc, à l'échelle de notre éternité, on finit toujours par comprendre, même si ça met 1000 ans pour être compris, que la voie du totalitarisme, du transhumanisme, de toutes ces ténèbres qui s'incarnent de manière tellement atroce et différente à travers tellement de choses innommables sur la planète, on se finit toujours par s'apercevoir qu'il y a un autre chemin, une autre manière de faire, une autre manière d'agir, une autre manière de partager, une autre manière de travailler, une autre manière de vivre ensemble, une autre manière d'être, tout simplement. Donc c'est dans ce sens-là qu'il n'y a pas de mauvaise voie. Puis d'ailleurs, à l'échelle de notre vie, on le voit déjà. Encore une fois, comme je le dis si souvent, les très grandes épreuves de la vie qu'on a pu traverser, beaucoup d'entre nous finissent par s'apercevoir toujours, tôt ou tard, que ça mette 1 an ou 30 ans, finissent toujours par s'apercevoir de toutes les leçons spirituelles que les pires épreuves ont pu nous apporter. Donc, la voie de la souffrance n'est pas une voie obligatoire, la voie des épreuves n'est pas une voie obligatoire. Comme le dit une phrase que j'affectionne, c'est que ce qu'on ne veut pas apprendre par la sagesse, on l'apprend par les difficultés et une forme de souffrance. Donc on a toujours le choix de la sagesse, on a toujours le choix d'un chemin plus facile qu'un autre. Mais l'immaturité de notre humanité fait que bien souvent, notre fragilité, notre vulnérabilité, nos peurs nous fait pencher vers des mauvaises voies apparentes et nous fait pencher vers des voies où on doit plus ou moins longuement apprendre à finir par prendre un autre chemin, une autre voie pour s'apercevoir que la lumière était toujours là, à portée de regard, mais qu'on n'a pas su la voir, qu'on n'a pas su la percevoir. Encore une fois, ce n'est pas la lumière qui nous manque, c'est notre regard qui manque à la lumière, même au cœur des pires ténèbres, comme je vous le répète souvent. Donc de ce point de vue-là, même à travers ce qu'on traverse de si grave à l'heure actuelle, c'est un choix du collectif que de se lever en assez grand nombre pour faire basculer le chemin du totalitarisme, de la dictature, des ténèbres et du transhumanisme vers une autre voie. Et un seul être à lui tout seul ne peut pas le faire. Encore une fois, je prends souvent l'exemple de la Chine, qu'on oublie un peu trop souvent. La Chine, c'est 1,4 milliard d'individus, c'est 1/6 de l'humanité. Et dans ce 1,4 milliard d'individus, vous pensez bien qu'il y a un certain nombre d'êtres qui sont déjà très ouverts spirituellement dans leur cœur, dans leur âme, et qui ont déjà compris ce que disait Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Force est de constater que le nombre de Chinois qui incarnent la volonté de ce changement individuel ne sont pas suffisants pour faire changer de voie et de paradigme leur propre pays. Donc on voit bien que les grands discours spirituels de certains enseignants qui ont l'air de dire oui, qu'une dictature ne se maintient que si chaque individu le souhaite, ok, ça reste vrai. Et je pense qu'il y a beaucoup encore une fois, de Chinois qui ne sont pas du tout heureux
dans la dictature qu'ils vivent à l'heure actuelle, qu'il y a beaucoup de Chinois qui posent des intentions spirituelles, qui cherchent à se changer, qui cherchent à voir les choses autrement. Force est de constater que cette dictature dure et perdure, et qu'elle risque de se répandre sur toute la planète entière. Donc, de mon point de vue, bien évidemment que le changement du monde que l'on peut souhaiter passe par le changement individuel, mais il passe par un changement individuel et collectif suffisant pour que la balance, se dirige vers la voie que l'on souhaite. Donc c'est à la fois une question d'individu, mais une question collective. Donc une fois, il faut qu'on soit un nombre suffisant d'individus à se lever et à dire non, pour que les gouvernants, les comploteurs et les élites finissent par reculer. Donc c'est là où on voit tout l'art qu'ont ces élites qui, de mon point de vue, bien évidemment, ont mis en place le complot mondial actuel depuis bien longtemps. Certains lanceurs d'alerte disent que c'est mis en place depuis, que ça commence à se mettre en place depuis des dizaines d'années, voire même 100 ou 200 ans. Donc, encore une fois, je ne suis pas un lanceur d'alerte, je ne suis pas là pour convaincre les gens qui m'écoutent qu'on est dans une dictature mondiale qui s'installe de plus en plus clairement. Je ne suis pas là pour convaincre de l'évidence absolue pour moi d'un complot mondial des élites, de ces milliardaires qui veulent nous asservir par tous les moyens. Quand on cherche, on trouve. Il y a une belle phrase que j'ai vue il y a quelque temps. Le principal fléau de l'humanité n'est pas l'ignorance, mais le refus de savoir. C'est Simone de Beauvoir qui a dit ça. Donc, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, et surtout à l'heure actuelle. Et puis, une petite phrase aussi que j'avais lue dans les réseaux sociaux, je crois que c'est Sylvain Trotta qui a communiqué cette phrase-là, du fait qu'on aurait besoin de nouvelles théories du complot, parce que les anciennes sont devenues vraies. C'est vrai qu'au mois de mars-avril de l'année dernière, on parlait déjà de beaucoup de choses qu'on voit à l'heure actuelle, ne serait-ce que la vaccination, le passeport vaccinal, etc. Et c'était pris pour des théories du complot il y a même pas un an de ça, quoi. Et puis tout ce que la Chine vit, encore une fois, renseignez-vous sur ce que la Chine est en train de vivre, avec notamment ce qu'on appelle le crédit social. C'est une immondice qui fait que les gens qui ont des mauvais points n'ont plus accès au crédit bancaire, n'ont plus accès au transport, n'ont plus accès à des activités quotidiennes, et que ceux qui ont des bons points peuvent accéder à tout le reste de la même manière qu'on est en train de vouloir nous imposer un passeport vaccinal qui permettra à tous ceux qui l'ont de faire tout ce qu'ils veulent, et à ceux qui ne se font pas vacciner de ne plus pouvoir vivre normalement, quoi. Donc cette réalité qu'on veut nous imposer, de mon point de vue, bien évidemment, c'est collectivement que ça va devoir se poser pour se changer. Donc d'où l'importance de se réunir, l'importance de ne pas rester seul, l'importance de s'unir malgré toute la division que ces élites mettent en place. Comme le disent d'autres mieux que moi, c'est, je crois, à l'époque romaine que la fameuse phrase « diviser pour mieux régner » est née. Eh bien, les élites actuelles ont véritablement mis en application de manière magistrale ce diviser pour mieux régner. Donc que ceux qui se ressemblent s'assemblent, que ceux qui ont bien compris ce qui se trame derrière le monde ne restent pas seuls. Il y a beaucoup d'associations qui se sont mises en place à l'heure actuelle. Je pense notamment à l'association Bon Sens, autour de Sylvain Trotta, Réinfo Covid aussi, avec l'excellent docteur Louis Fouché. Donc tout ça pour en revenir à la manière dont on peut toucher, goûter cette paix, même au cœur du chaos, c'est déjà justement en posant l'intention d'élever sa perspective sur le plan que j'évoquais tout à l'heure, la perspective de l'âme, la perspective du cœur, et de poser des intentions. Alors encore une fois, quand je parle souvent d'intention, la bonne nouvelle avec une intention, la puissance magistrale d'une intention, c'est qu'elle n'a pas besoin ni de la compréhension, ni de l'adhésion du mental pour être posée. L'intention, c'est le langage de l'âme. Et même si le mental vous hurle l'inverse de l'intention que vous êtes en train de poser, même si le mental vous hurle
que c'est n'importe quoi l'intention que vous posez quand même votre intention. Votre intention est bien plus puissante que les pensées parasites de votre mental. Et on pose une intention, comme je le dis souvent aussi, comme on pose un diamant sur un écrin. Et l'intention qui supplante les intentions que l'on peut poser, de paix, de sérénité, d'amour, de transcendance, etc. L'intention suprême qui couronne toutes les intentions, pour moi, c'est de faire confiance en la vie, même si on ne la comprend pas. C'est ça l'intention suprême pour moi, c'est de faire confiance en la vie, même si on ne la comprend pas, même si on en arrive parfois à la maudire, même si on arrive parfois à la vomir, cette vie, tellement elle nous paraît injuste, tellement elle nous paraît incompréhensible, tellement elle nous paraît innommable, tellement elle nous paraît horrible, tellement elle nous paraît injustifiable. Donc c'est l'intention suprême à poser, malgré la haine que l'on peut avoir, malgré les ressentiments qu'on peut avoir, c'est de quand même poser l'intention. On n'a rien à perdre de poser cette intention magique et puissante et de voir ce que la vie va pouvoir mettre en place, de voir comment la vie va pouvoir répondre à l'intention qu'on pose. Et encore une fois, c'est en lien direct, comme j'en parle souvent, avec les témoignages des expérienceurs de mort imminente, qui depuis la perspective qui ont été la leur, de l'autre côté du voile de la vie, ont vu toute l'arrière-scène de la vie, au-delà de la compréhension du mental, au-delà de la compréhension de l'intellect, au-delà de l'incompréhension de notre humanité face à ce qu'on est amené à vivre, c'est de voir que la perspective de l'âme dans ses hauteurs voit l'envers du décor, voit le sens au-delà des mots, voit le sens au-delà de l'horreur, voit le sens au-delà de l'injustice, voit même la magnificence qui se trame derrière le pire du pire. Aussi difficile et injustifiable que cela puisse paraître pour ceux qui traversent le pire. Il est bien évident que cette perspective spirituelle peut difficilement s'accorder et se partager et se dire et se transmettre à quelqu'un ou à des peuples qui sont au cœur du pire de pire. Quand vous êtes au cœur de l'horreur, vous ne pouvez pas juxtaposer une belle phrase spirituelle en disant tout est juste, tout est ok, t'inquiète pas, tout va bien, la lumière est au cœur des ténèbres. On ne peut pas juxtaposer ce qui semble être des vérités spirituelles transcendantales avec le quotidien, je dirais, horrible dans notre monde relatif. En tout cas, on ne peut pas le faire tout de suite. C'est qu'avec le recul du temps, même parfois avec le recul des vies, que l'on peut finir par percevoir l'envers du décor des choses horribles qu'on a pu vivre. Encore une fois, c'est des choses qu'on a évoquées dans la très longue interview avec Mark O'Byrne, qui lui aussi a une perspective très singulière, puisqu'il a accès à beaucoup d'informations sur l'après-vie, il fait des sorties astrales, il se dédouble comme moi je traverse la rue, et puis surtout il a eu des contacts avec ce qu'on pourrait appeler son moi supérieur. Il a une mémoire incroyable de ses vies antérieures, une mémoire incroyable de ce qu'il a pu vivre entre les vies. Et dans cette fameuse vidéo de 4h30 avec lui, on a abordé très en profondeur la manière dont ce qu'on peut appeler notre moi supérieur va arriver à retirer des cadeaux inestimables, même au cœur des situations d'incarnation les plus horribles. Aussi incompréhensible, encore une fois, que ça puisse paraître pour notre humanité incarnée et ayant malheureusement ou heureusement oublié pour différentes raisons justement ses vies antérieures ou c'est la mémoire des entrevies ou la mémoire des intentions de notre moi supérieur. Donc c'est cette perspective-là qui permet de commencer à toucher la paix. C'est ces intentions-là qui commencent à nous donner les moyens d'accéder à cette paix. C'est l'intention de faire confiance au-delà des mots, c'est l'intention aussi de se plonger au cœur du silence entre les mots que je prononce, comme je vous invite souvent à le faire, au cœur du silence entre les mots que vous pouvez lire. Et c'est mon intention profonde quand j'écris, c'est mon intention profonde quand je me connecte à mon cœur et à mon âme pour transcrire les textes que je partage, c'est de faire chanter le silence entre les mots, c'est de poser des mots qui vont au-delà des mots, c'est de poser des mots qui tentent de faire chanter ces mots et ce silence pour toucher ce sens au-delà de la compréhension humaine. Donc c'est comme si ce sens transcendantal venait s'infuser dans notre cœur et dans notre âme
et qu'on savait que ce sens n'était pas forcément quelque chose qu'on peut expliquer. C'est un sens au-delà des mots. Et encore une fois, quand on tente de transcrire avec des mots ce sens au-delà des mots, quand on tente de transcrire avec des mots l'indicible et l'ineffable que les expérienceurs de mort imminente ont touché, ou que chacun peut toucher dans ses expériences spirituelles intimes, quand on plonge au cœur de soi à travers différentes pratiques spirituelles, quand on cherche à transcrire cet indicible, quand on cherche à le transcrire, ben ça ne peut être que des mots qui chantent. On ne peut pas transcrire l'inexprimable autrement, de mon point de vue, qu'à travers des mots qui chantent, ou à travers la musique tout simplement, ou à travers notre manière d'être, notre manière de rayonner au-delà et au cœur du silence. Donc voilà déjà des premières pistes pour toucher cette fameuse paix au cœur du chaos, et cette confiance absolue en cette perspective, à ce sens, même au cœur du pire, peut nous amener au miracle justement, au miracle de l'instant, avec ce fameux paradoxe qu'on ne peut pas juxtaposer, comme je le disais tout à l'heure, des phrases comme « tout est juste »,« tout est ok »,« la lumière au cœur des ténèbres », pour des gens qui sont au cœur de la pire souffrance. Le premier paradoxe, c'est que justement, cette intention de faire confiance, et une confiance absolue en la vie, va justement nous permettre, au cœur du pire, d'avoir comme une ouverture parfois du ciel, ou une ouverture de notre cœur, une ouverture de notre âme, ou comme si l'univers venait nous murmurer quelque chose, même au cœur du pire. Et ce premier grand paradoxe de cette confiance absolue en la vie, c'est que même quand on touche à quelque chose d'atroce, on peut se faire traverser par cette transcendance. On peut se faire traverser par cette capacité qu'on a d'avoir confiance en la vie, même au cœur des pires souffrances. Et ce qui explique, comme j'expliquais dans ma dernière vidéo, les phénomènes de dissociation, quand des gens sont amenés vraiment à faire face au pire, que ce soit des viols par exemple, quel que soit l'âge où on se fait violer, que ce soit des accidents graves de la route ou autre, ou des moments où quelqu'un nous tend un revolver sur la tempe, il y a ces phénomènes de dissociation, un petit peu comme si le temps s'arrêtait, ou un petit peu comme si le ciel s'ouvrait pour nous murmurer d'avoir confiance, et d'avoir confiance que la vie nous porte, que la vie nous protège, que la vie est avec nous, même quand on n'y comprend rien, même quand on est au cœur des pires souffrances. C'est ma conviction profonde, c'est mon vécu profond, et c'est ce que je souhaitais vous transmettre aujourd'hui. Donc pour revenir sur cette vision très optimiste de la vie, j'aime bien une phrase que j'ai entendue dans un film aussi, qui disait « Si l'histoire semble mal se finir, c'est qu'elle n'est pas encore finie ». Donc voilà, pour moi, toutes les histoires du monde finissent toujours bien, puisque toutes les voies du monde, les voies avec un E et les voies avec un X, ne peuvent que mener vers cette ultime réalité qu'on appelle comme on veut, l'univers, Dieu, la source, le divin, tous les noms qu'on peut vouloir lui donner. Un peu à l'instar de cette phrase de conversation avec Dieu, que je vais vous lire ici. Vous aurez tous compris depuis longtemps que j'apprécie beaucoup les livres Conversation avec Dieu. Il nous dit dans un passage « Tu ne peux pas rater ta destination. Si Dieu est ta cible, tu as de la chance, car Dieu est si grand que tu ne peux pas le manquer. » C'est en ce sens-là aussi qu'il n'y a pas de mauvaise voie, puisque toutes les voies mènent à Dieu, puisque de mon point de vue, ce qu'on appelle Dieu, l'univers, la source, est partout, encore une fois. Dieu, la source, l'univers, pour moi, est tout. Ce n'est pas la lumière qui nous manque, c'est notre regard qui manque à la lumière. Donc, même les pires ténèbres sont, de mon point de vue, et pas que du mien, des formes de vie, des énergies qui ignorent à l'infini leur propre lumière, comme je l'ai déjà dit. Une autre chose qui n'a pas toujours forcément été comprise dans mon dernier texte, ou dans ce que je peux transmettre de façon générale, c'est le fameux pouvoir de l'accueil, d'accueillir
le pire d'accueillir les ténèbres, ses propres ténèbres, les ténèbres du monde, dans le but que cet accueil puisse transcender et alchimiser ce que l'on accueille. C'est pas toujours compris ça. Mais encore une fois, là aussi on peut poser l'intention d'aller au-delà du sens des mots et de voir que c'est une véritable alchimie qui s'opère. Les alchimistes, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'origine de manière concrète, spirituelle ou symbolique? C'est de transformer le plomb en or. Alors comment pourrait-on transformer le plomb en or si on ne prend pas le plomb avec soi, si on ne le manipule pas, si on ne l'accueille pas, si on ne cherche pas à le transformer? Le plomb passe de l'état de plomb à l'état d'or en l'accueillant, en posant l'intention de cette alchimie. On pourrait prendre l'exemple aussi d'un être possédé, pour ceux qui y croient. Je pense que tous ceux qui m'écoutent ont conscience de ces réalités. Un être qui est possédé par une entité pas très claire, voire démoniaque, qu'est-ce qu'il fait l'exorciste? Il ne va pas dire à cet être possédé d'aller voir ailleurs. Il va accueillir l'être qui est possédé, il va l'accueillir dans l'endroit où il va opérer son exorcisme pour, au pire, chasser le démon avec le pouvoir de l'amour, ou au mieux, inviter ce démon, cette entité négative, à aller s'élever vers les plans de lumière. Donc ce n'est pas en refusant d'accueillir celui qui est possédé par les ténèbres qu'on le fait passer dans la lumière. C'est au contraire en l'accueillant. Donc c'est cette manière-là, cette manière alchimique, bien évidemment, qui s'opère d'abord déjà en soi, c'est en accueillant, en regardant avec un amour infini nos propres ténèbres, en posant l'intention de le faire. On a bien compris que sur le plan relatif, il peut être extrêmement difficile, voire impossible en apparence, d'accueillir ses propres ombres, d'accueillir en apparence ce qui a pu nous faire souffrir de manière immonde, d'accueillir les êtres qui ont pu générer ces souffrances-là, de la même manière que ça peut être très difficile, voire impossible, de poser l'intention d'accueillir ou d'accueillir tout court les ténèbres qui nous entourent. Mais même si ça paraît impossible, encore une fois, pour le mental, l'invitation que je vous fais et l'invitation que je vous demande de vivre, si vous le souhaitez, c'est de poser quand même l'intention d'accueillir ce qui paraît impossible à accueillir et de voir ce qui se passe. De laisser la vie vous montrer ce qui peut bien se passer quand vous posez l'intention dans votre cœur, dans votre âme, comme on pose un diamant sur un écrin, d'accueillir ce qui semble impossible à accueillir. Rappelez-vous que, comme la physique quantique l'a démontré, comme je le dis si souvent, l'observateur influence ce qu'il observe. Donc la physique quantique l'a démontré encore une fois. Mais même au-delà de ces preuves scientifiques, on peut tous vivre à travers le pouvoir de l'intention qu'en posant l'intention de regarder sa propre vie, ses propres ténèbres et celles du monde avec un amour infini, notre perspective, notre regard sur les choses change. Ça ne veut pas dire que les ténèbres vont forcément changer tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'un être éveillé ou très évolué en Chine qui choisit de regarder la dictature avec un amour infini, qui choisit de poser l'intention de regarder la dictature et les dictateurs avec un amour infini, ça ne veut pas dire que le lendemain, il va se lever avec une dictature qui aura disparu. Puisque force est de constater, comme je le disais tout à l'heure, que la dictature chinoise perdure malgré tous les êtres évolués qui peuvent vouloir changer cet état de fait là-bas. Mais ce qui va changer, c'est son regard sur la dictature, son regard sur la souffrance qu'il semble subir de la part de ces dictatures extérieures. C'est la perspective qu'il va prendre, c'est les hauteurs qu'il va prendre pour avoir confiance en la vie malgré cette souffrance, avoir confiance en la vie malgré cette épreuve, avoir confiance en la vie malgré ce qu'il ne comprend pas, et de voir quelle force, quelle transcendance, quelle paix ça peut quand même lui apporter au cœur du pire, de savoir qu'une dictature, comme une souffrance, quelle qu'elle soit, ne dure jamais, de la même manière que la vie terrestre ne dure jamais. Ça paraît simple et idiot que de le dire, mais la bonne nouvelle de tout ce qu'on est en train de vivre aussi ici, c'est que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes que de passage.
les fameuses élites milliardaires ténébreuses jouent avec la peur de la mort chez la plupart des êtres humains à l'heure actuelle. Mais là aussi, c'est une invitation alchimique à voir ce que évoque cette peur de l'amour, peur de l'amour et de la mort chez la plupart d'entre nous. Nous ne sommes que de passage. On peut passer de l'autre côté du voile en tombant dans les escaliers et pas forcément en se faisant pourrir le corps par une vaccination ou que sais-je encore. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est que de passage et qu'en attendant ce fameux passage, en attendant que le monde prenne la voie de la lumière de manière collective, eh ben on peut poser ses intentions de confiance, on peut poser ses intentions de transcendance, on peut poser des intentions de prendre soin de soi. Parce que l'une des grandes clés pour toucher la paix au cœur du chaos, c'est exactement ce que je suis en train de faire ici et maintenant avec vous. C'est l'intention et la volonté de transmettre la paix, même si on a l'impression qu'on ne la ressent pas au cœur de soi-même. Car une des grandes clés que m'a transmis, encore une fois, la lecture de Conversation avec Dieu, c'est que pour goûter, vivre et incarner tout l'amour, toute la paix, toute la joie, toute l'harmonie qui semble nous manquer, la grande clé, c'est même si ça semble nous manquer à l'infini, c'est dans l'acte et dans l'intention de transmettre cette paix qu'on goûte à la paix. C'est dans l'acte de transmettre l'amour qu'on goûte à cet amour. Parce que quand on a l'intention et les gestes et la parole vers cet autre à qui l'on souhaite transmettre cet amour, et cette lumière, et cette paix, et cette joie, cette harmonie, on est instantanément traversé par l'énergie qui semblait nous manquer. C'est ça l'un des plus grands paradoxes qui soit. C'est en transmettant ce qui semble nous manquer qu'on goûte à ce qui nous traverse. C'est en ce sens-là qu'on est des êtres d'infinité. C'est en ce sens-là qu'on est des êtres à l'infini potentiel. C'est en ce sens-là qu'on peut donner et être bien plus que ce que l'on croit être. On est à la fois ce que l'on croit être, contrairement à ce que disent beaucoup de sphères spirituelles de mon point de vue, on est pleinement ce que l'on croit être. Je suis pleinement Stéphane Brisset dans son humanité, dans sa petitesse, dans sa fragilité, dans sa vulnérabilité, dans sa médiocrité, mais je suis aussi, à côté de ça, et traversé par ça, je suis traversé par cet être éternel et infini, qui est un être éternel et infini d'amour et de lumière. Donc quand je pose l'intention de transmettre la paix qui semble me manquer, ben c'est comme si instantanément je faisais un pont vers cette essence divine qui n'est que paix, qui n'est que joie, qui n'est que lumière. Et c'est très facile d'en faire l'expérience, c'est tout simplement de faire l'expérience de donner ce qui semble nous manquer. Et il n'y a pas besoin d'aller très loin, on peut commencer à donner la paix, l'amour, la joie, la tendresse à un animal qui nous entoure, à un arbre, à une fleur, à une plante qui est chez nous. Il n'y a pas besoin de vouloir sauver le monde, ni un pays entier comme ont pu le faire des gens comme Gandhi ou Nelson Mandela. Ça commence déjà par les plus petites choses. Les plus petites choses sur le plan de l'âme sont parfois des choses qui sont gigantesques. Les plus petits pas peuvent devenir des pas de géants. Des secondes peuvent devenir un instant d'éternité. Un sourire peut devenir un moment de grâce. Et l'autre paradoxe fabuleux, qui est si simple mais qu'on oublie si souvent, c'est que dans cet acte de vouloir donner la paix à l'autre pour pouvoir la ressentir à travers les fibres de son corps, de son âme et de son cœur, c'est de s'apercevoir que cette paix, on peut aussi choisir de se l'offrir à soi-même. Ça paraît bête, mais c'est d'une puissance infinie. Et vouloir s'offrir à soi-même cette paix, cet amour, cette joie qui nous manque, c'est quoi en fait? C'est tout simplement choisir de prendre soin de soi. C'est choisir de prendre un peu de temps au quotidien pour se nourrir de choses qui nous font du bien, pour se nourrir de choses qui nous mettent en joie, pour se nourrir de choses qui nous font plaisir, qui nous apportent de l'élan, de l'enthousiasme. C'est prendre du temps pour prier, c'est prendre du temps pour méditer, c'est prendre du temps pour déconner, c'est prendre du temps pour partager, c'est prendre du temps pour écouter la musique que l'on préfère, pour regarder les films qu'on préfère, pour lire les livres que l'on préfère, mais prendre du temps, ne serait-ce que quelques minutes par jour. Et ces petites minutes
tous les jours qu'on ne prend pas toujours le temps de prendre pour soi, pour aller mieux. Et je parle en connaissance de cause, je me parle à moi-même ici et maintenant, en ce moment. Et même quand on a une vie trépidante, très très occupée, avec métro, boulot, dodo, des enfants, que sais-je, etc., on peut toujours prendre ne serait-ce que quelques secondes, quelques minutes, par exemple, quelques secondes ou quelques minutes avant de se lever le matin, quelques secondes ou quelques minutes en se couchant le soir, en étant dans la salle de bain, ou que sais-je, dans les transports en commun, dans sa voiture, entre deux portes. On peut toujours choisir de poser la main sur son cœur et de se relier au divin en soi, de se relier au silence en soi, de se relier aux auteurs de son âme et de son essence, et de poser des intentions les plus lumineuses qui soient, les plus profondes qui soient, pour prendre soin de soi, pour se donner du temps pour soi, pour se donner l'amour qui semble nous manquer. Donc c'est ça la magie du paradoxe, c'est qu'on n'a même pas, entre guillemets, besoin de transmettre aux autres pour pouvoir la ressentir, cette paix. On peut déjà commencer à vouloir se l'offrir à soi-même. Mais comme l'un n'empêche jamais l'autre, les plus grandes joies qui peuvent nous traverser, bien évidemment, sont non seulement dans la joie qu'on s'offre à soi-même, mais ensuite dans la joie qu'on souhaite partager aux autres. Donc pour revenir un petit peu sur ces intentions de transcendance et de paix, même au cœur du pire, il y a une fameuse phrase de Marc Aurèle qui dit « Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne puis changer, le courage de changer ce que je peux changer et la sagesse d'en connaître la différence. » Donc là, on est au cœur de ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement de poser la confiance absolue en la vie et de poser les intentions qu'il faut, les actes qui nous sont inspirés par la vie pour voir tout ce qu'on peut changer, quand c'est possible de le changer, en soi et autour de soi, et de poser l'intention d'accueillir et d'accepter ce qui semble ne pas pouvoir être changé pour l'instant, dans l'instant. Sachant qu'encore une fois, rien ne dure jamais, que ce soit les pires dictatures, les pires horreurs, ou même notre propre vie, rien ne dure jamais. Donc le grand secret et la grande révélation des paradoxes, c'est aussi donc de vraiment poser l'intention d'aller au-delà de la dualité et de la relativité humaine. Même si on est au cœur du relatif, comme l'un n'empêche jamais l'autre, et comme nous sommes nous-mêmes des êtres paradoxaux, nous sommes donc l'incarnation de ce qu'il y a de plus paradoxal dans la vie que nous sommes, c'est des êtres à la fois infinis et très limités. Et bien, au cœur du relatif, au cœur de la dualité, on peut poser l'intention d'aller au-delà de cette dualité et d'aller vers ce qu'on pourrait appeler une vraie non-dualité, ou plutôt une vraie unification, puisque le terme non-dualité, comme je l'évoquais dans mon dernier livre, est un terme qui ne chante pas trop à mon âme. Pour illustrer un petit peu tout ce que je voulais dire sur la grande révélation des paradoxes, le grand secret des paradoxes, c'est un passage de mon livre « Le pouvoir sacré de l'âme » aux éditions Sidney Laurent. Ça commence à la fin de la page 18, et où j'écris « La réalité est par essence infinie. Les différents niveaux de réalité ou d'illusion, entre guillemets, ou bien de réalité dite illusoire ou multidimensionnelle, sont infinis. L'ultime réalité est par essence ineffable et indicible. Et que dire de notre éternité ? Il conviendrait bien alors de plonger au cœur du silence auquel nous invite tout cela et de faire preuve d'un peu plus d'humilité dans nos points de vue humains si limités, surtout lorsque l'on passe par les limites tout aussi étriquées des mots pour les exprimer. Lorsqu'il se contente de vouloir comprendre ou englober la réalité qui l'entoure et qui le dépasse avec ses mots, l'humain a en effet un mal fou à se libérer de son esprit binaire, que l'on peut accueillir également avec bienveillance, comme tout ce qui nous traverse d'ailleurs. Donc vrai, faux, bon, mauvais, noir, blanc, même dans ce fameux courant spirituel dit de la non-dualité. Un comble! Même ce terme non-dualité dans son appellation commence d'ailleurs étymologiquement par vouloir nier la dualité plutôt que de l'accueillir pour la sublimer et la transcender. Dans cette fameuse sphère spirituelle, on passe ou on perd beaucoup de temps à opposer très paradoxalement et plus ou moins implicitement les choses et les concepts, plutôt que de vouloir les relier, les unir, les marier, les alchimiser, comme un courant spirituel véritablement unificateur devrait, au strict minimum, le souhaiter ou le désirer. Plutôt que cela,
on constate à l'heure actuelle un si grand nombre d'enseignants de cette mouvance opposés plus ou moins systématiquement dans leurs livres, leurs séminaires ou leurs vidéos, la conscience à ce diabolique ego, le soi au non-soi, le soi au petit moi, la conscience universelle à la conscience individuelle, l'absolu au relatif, le divin à l'humain, le réel à l'illusion, l'éveil au mental, le silence aux pensées, le libre arbitre à son absence, le ciel à la terre, la spiritualité à la science, le spirituel au matériel, le sacré au profane, etc., etc. Sans parler de toutes les notions dont il nie purement et simplement l'existence, comme par exemple la réincarnation, que l'on pourrait reconsidérer plutôt comme des vies simultanées au-delà du temps, l'âme, les archives akashiques, le libre arbitre, le niveau de réalité de notre monde, le voyage astral, les anges, les guides, etc. Ou des pratiques spirituelles dont il nie plus ou moins implicitement tout intérêt, comme la sylvothérapie, le chamanisme, les constellations familiales, la canalisation, l'écriture intuitive, etc. Dommage, car les plus grandes vérités sont, de mon point de vue, dans les plus grands paradoxes, dans l'intention que l'on met à prendre de la hauteur et du recul pour réunir, réconcilier, marier dans son cœur ce qui semble s'opposer en apparence. Même si cette grande réunification des dichotomies se passe bien souvent d'avoir besoin d'être exprimée avec des mots pour être comprise, intégrée et vécue. Bon voilà, on pourrait continuer, mais ce passage-là traduit bien mon point de vue, mon inspiration par rapport à cette volonté d'aller marier les plus grands paradoxes et de voir que nous sommes des êtres paradoxaux jusqu'à dans notre réalité, ici et maintenant. Beaucoup de sphères spirituelles passent leur temps à nous dire que nous sommes un monde illusoire, que donc la dictature qui se met en place à l'heure actuelle est tout aussi illusoire, qu'elle n'est que le reflet de la projection de notre esprit sur la réalité, que nous serions en tant que soi le seul responsable de ce qui se passe à l'extérieur, qu'il n'y aurait d'ailleurs pas d'extérieur, que tout viendrait de soi. Donc tout ça, c'est pour moi des espèces de gloubi-boulga ésotériques qui finissent par ne plus rien dire si on ne prend pas en considération que l'un n'empêche jamais l'autre. Que l'on peut à la fois d'un certain point de vue être dans ce qu'on pourrait appeler un monde illusoire, mais qu'en même temps, d'un autre point de vue, on puisse être dans un monde tout à fait réel. D'ailleurs, comme je l'ai si souvent écrit dans tant de textes, aller dire à des êtres qui se font torturés, massacrés physiquement pendant des heures interminables, qu'ils sont dans une forme illusoire de vie et que ce n'est qu'un rêve et qu'ils vont se réveiller et que tout va bien se passer. Quand on est au cœur du pire, encore une fois, on ne peut pas juxtaposer ce que tu vis n'existe pas, n'est qu'un rêve, un cauchemar ou une illusion. Celui qui est au cœur du pire, comme au cœur d'une joie extatique, c'est réel pour celui qui le vit. Donc sortons de cet esprit binaire. Une chose peut être à la fois d'un certain point de vue illusoire et de l'autre point de vue réel, ce qu'on pourrait appeler donc une réalité illusoire. Le plus grand des paradoxes, encore une fois, est ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, des êtres infinis et finis, des êtres limités et illimités, des êtres apparemment mortels mais éternels à la fois. Donc c'est vraiment une grande invitation à aller au-delà des mots et à percevoir au-delà des mots que notre compréhension de la réalité en tant qu'être humain est forcément limitée. Et si on se compare, pour ceux qui ont des connaissances, des expériences avec ce qu'on pourrait appeler des civilisations hautement évoluées, puisque pour ceux qui sont ouverts de cœur et d'esprit, il est d'une évidence absolue que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, qu'il est une évidence absolue qu'il y a des races dites extraterrestres qui sont infiniment plus évoluées d'un point de vue technologique, spirituel, sociétal. Quand on prend la perspective de ces civilisations hautement évoluées et de l'infinité de la conscience elle-même, c'est de concevoir que nous sommes traversés encore une fois par cette réalité infinie et que très paradoxalement, une chose peut être l'une et l'autre à la fois, qu'une chose puisse être à la fois les ténèbres, mais puisse être aussi la lumière,
qu'une chose puisse être à la fois apparemment fausse et apparemment vraie, qu'une chose puisse être à la fois illusoire mais réelle, que par exemple on puisse avoir un libre arbitre et d'un certain point de vue ne pas en avoir. Donc toutes ces réalités paradoxales sont concomitantes. La grande invitation, c'est de se poser dans le silence, se poser au cœur du silence, entre les mots, encore une fois, au-delà de la compréhension humaine, pour goûter à cet au-delà des mots, pour goûter à ce qui nous dépasse, pour goûter à ce qui peut nous permettre de toucher à cette transcendance, pour nous permettre de toucher cette alchimie fondamentale, et ce qui peut nous permettre justement en finalité de goûter à cette paix, même au cœur du chaos. Encore une fois, une allégorie, une image qui fait bien comprendre les choses, c'est qu'on peut être à la fois la goutte d'eau et l'océan, que d'ailleurs pour que la goutte d'eau puisse vivre pleinement l'extase de sa fusion avec l'océan, il faut que la goutte d'eau garde la conscience d'elle-même. Comment la goutte d'eau pourrait vivre l'extase de sa fusion avec l'océan si elle perdait la conscience d'elle-même? Donc s'il y a un début de définition de l'ineffable de ce que pourrait être Dieu, pour moi Dieu, l'univers, la source, le divin, c'est ça. C'est à la fois une force, une énergie indicible, ineffable, inexprimable, qui est tout à la fois dans son universalité, qui contient absolument tout, mais qui est aussi chaque forme individualisée. Pour ça qu'on peut dire que Dieu est dans tout, que Dieu est tout, que Dieu est à la fois la goutte d'eau et l'océan. Dieu, l'univers, la source, se goûte autant à travers la goutte d'eau, avec tout ce que peut être la goutte d'eau, dans son apparente petitesse, dans son apparente fragilité, dans son apparente vulnérabilité, dans son apparente médiocrité, mais que la goutte d'eau est à la fois aussi l'océan, dans son universalité, dans son infinité, dans sa magnificence, et que puisque la goutte d'eau et l'océan ne font qu'un dans l'absolu, c'est là où on peut, au-delà des mots, voir que une chose peut être une chose et son contraire, qu'on peut être la goutte d'eau et l'océan, qu'on peut être un être humain et un être divin, et qui n'a pas à opposer les choses, qui a plutôt à vouloir faire en sorte qu'elles puissent se marier, s'alchimiser, se transcender, se sublimer. Donc pour conclure cette vidéo en beauté, je la résumerai à travers quelques mots et quelques citations. D'une part par rapport à la situation mondiale actuelle, qui pour moi reflète l'évidence d'un complot de certaines élites, peu importe le temps que ça prendra pour que toute l'humanité le comprenne, à l'instar de cette citation d'Arthur Schopenhauer. Toute vérité passe par 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée, ensuite elle est violemment combattue, et enfin elle est acceptée comme une évidence. Par rapport à la situation mondiale aussi, une citation de Margaret Mead, M-E-A-D, je ne sais pas comment ça se prononce. Elle nous a dit « Ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes puisse changer le monde. En fait, c'est toujours ainsi que le monde a changé. » Et puis donc, résumer l'invitation que j'ai faite dans cette vidéo d'embrasser les plus grands paradoxes pour toucher la paix qui se trouve derrière cet accueil des grands paradoxes, pour goûter à la paix qui se trouve derrière la puissance de l'intention qui est celle d'accueillir les ténèbres du monde comme les siennes, et de goûter à cette grande clé si simple et si puissante que lorsqu'on croit, que lorsque l'on pense qu'il nous manque quelque chose, la meilleure façon de voir qu'elle a toujours été en nous, c'est de poser l'intention, de poser des gestes et des actes concrets pour transmettre cette paix, pour transmettre cet amour, pour transmettre cette joie aux autres, à tout ce qui nous entoure, à une plante, à un arbre,
un animal, un être cher, le monde, l'univers, et, puisque l'un n'empêche jamais l'autre, de s'offrir à soi-même cette paix, cet amour et cette joie qui semblent nous manquer, en prenant le temps, même quelques secondes, chaque jour, pour prendre soin de soi, faire ce qui nous fait du bien, ce qui nous nourrit, ce qui nous fait plaisir, que ce soit dans le cadre d'une musique que l'on aime, d'un film que l'on aime, d'un livre que l'on aime, ou d'une méditation, ou d'une prière. Et pour finir en beauté, justement, je vais finir cette vidéo avec une prière que j'ai écrite et qui a eu un certain succès aussi sur Facebook. C'est une nouvelle version du Notre Père. J'ai appelé cette prière justement le temps de la prière. Notre Père, Mère, qui es aux cieux, en toutes choses et dans nos âmes. Que ton nom soit béni, sanctifié, et ravive notre sainte flamme. Que ta lumière vienne et nous inonde. Que ton amour illumine nos cœurs et nos esprits partout dans le monde. Donne-nous à chaque instant la force de vivre libre et en paix, de nous pardonner à nous-mêmes autant qu'aux pires ténèbres de l'humanité. Inspire-nous les plus belles et les plus pures intentions, celles qui nous délivrent de la douleur et font chanter toutes les âmes du monde à l'unisson. Car c'est en toi que nous trouvons notre puissance, notre plus bel espoir et notre foi, pour que dans toute l'éternité puisse rayonner en chacun ta plus pure grâce, ton plus bel amour et le miracle de ta joie. À bientôt. Prenez soin de vous.